Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end, tout ça. Donc, j'ai une petite histoire à vous raconter qui vient de se passer et sûrement avec un enseignement à tirer, hein. Donc, il était 2 heures du matin, là, il est 3 heures du matin. Il y a 1 heure, j'étais chez moi, j'avais trop faim et j'avais pas envie de faire du bruit pour cuisiner quelque chose. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais sortir. Je sais, il y a un endroit, il y a les frérots à 10 minutes de chez moi. Voilà, hein, je me prends un truc à emporter, tranquille. De toute façon, il n'y a pas sur place là-bas, c'est que à emporter. En gros, c'est comme un drive. Sauf qu'on garde sa voiture à l'arrache devant et puis on met les warnings et puis voilà quoi. Après, on commande, vous avez compris. Et puis donc, je suis allé là-bas, hein, tranquille, j'arrive sur place et tout. Donc, je mets mes warnings, je descends. Et puis, bah, je vais pour prendre la carte, hein, bien sûr. Je prends la carte, je regarde quel menu je veux. J'ai choisi ce que je veux comme menu. Et puis, bon, bah, j'attends mon tour pour passer commande et tout ça. Donc, ensuite, voilà, vient le moment où c'est mon tour de passer commande. Et je vois le frérot, il me dit salam alaikum. Et moi, je lui dis wa alaikum salam wa rahmatullah. Et après, je lui dis ça va là, bien tranquille, qui d'ailleurs bécher, etc. Bref, une conversation, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. El Walidat, ça va, etc., etc. Et bref, vous avez compris, hein. Et après, je lui dis, Kul chez Becher, walhamdulillah. Il me répond, Allam alik alhamd. Après, il me dit, Ashnubrit. Et donc, moi, je lui dis le menu que je veux, tout ça. J'ai pris un bail bien chargé d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, hein, avec 2 steaks 180 grammes x 2, on est d'accord. Un big burger, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment, je sais même plus le nom du menu d'ailleurs. Mais bon, bref, j'ai pris un vrai bail bien chargé et tout ça. Donc, je prends commande et après, je lui dis combien de temps. Il me dit 15 minutes d'attente. Je lui dis, ok, Inch'Allah. Donc, je fais 5 pas en arrière, tout ça. Et puis, bah, à ce moment-là, il y a 2 personnes qui viennent me voir, 2 Marocains, hein, je pense, ou alors de Wahan, ou enfin, c'est des gens qui sont soit de Wahan ou de jusqu'à Berkane. Vous savez, c'est les gens qui parlent. Il y a un dialecte là-bas, hein, de Berkane, Oujdat, Tlemcen, Magnia, jusqu'à Oran, tout ça. Bref, vous avez compris, hein. C'est des gens qui parlaient ce dialecte-là, donc que je comprends très bien, bien sûr. Et donc, il commence à me dire, Wa khoya, asmahili, hein. Et moi, je lui dis, Shnou geti. Parce que j'avais pas compris bien s'il avait demandé des excuses ou pas. Et il me répète encore, en gros, qu'il me dit, excuse-moi, quoi. Il me demande pardon et moi, je lui dis, allez, voilà, je lui demande pourquoi et tout. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Après, il m'a dit, bah, par rapport à ce qu'on t'a dit, quand t'es arrivé, on t'a dit chauffe, 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 le Gaori. Et en gros, ils se sont moqués de moi parce qu'ils ont dit, ah, regarde, il y a un Gaori qui est arrivé. Je voulais la faire à la française pour que vous compreniez bien, mais bon, etc. Et moi, j'ai dit très clairement les choses. J'ai dit, ah, Khoya. J'étais tellement concentré à faire, bref, vous avez très bien compris, avec les doigts, ce qu'on doit faire 33 fois, 33 fois, 33 fois. On est d'accord, hein. Donc, j'étais tellement concentré à faire ça, hein, et puis que j'ai même pas entendu ce que vous avez dit sur moi. J'entendais rien, quoi, de ce que les gens disent. J'étais concentré, voilà, quoi. Faut toujours se rappeler Allah Azawajal. Et là, ils m'ont dit Subhanallah et tout, et voilà, il commençait à me dire Tbarkallah, bref, on a bien parlé après. Et voilà, quoi, il m'a dit comment j'ai appris l'arabe, etc. Bref, vous avez compris, quoi. Et puis, bah voilà, donc une fois que mon menu c'était bon, j'ai pris, je suis parti, quoi. Bref, en tout cas, voilà, il y avait un enseignement par rapport à cette histoire, hein. Et l'enseignement, il est simple, c'est tout simplement déjà, pour commencer, quand on marche ou qu'on va dans un endroit ou quoi qu'est-ce, et qu'on est seul, surtout la nuit, puisque là c'est la nuit, il était 2h15, 2h20 du matin, on va dire, à ce moment-là, surtout la nuit, et ben quand on marche, etc., on doit se rappeler Allah. De plusieurs manières, on peut faire des invocations, comme vous avez pu le voir, ce que j'ai pu faire aussi. Voilà, on essaye de ne pas le faire avec un sobha, c'est-à-dire avec un chapelet, hein. On essaye de le faire avec les doigts, bien sûr, c'est encore mieux. Bref, voilà quoi, c'est le premier enseignement à tirer. Voilà, pour chercher la protection d'Allah, bien sûr, et avoir la protection d'Allah. Et donc, voilà, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, bien sûr, c'est quoi le deuxième enseignement? C'est de ne pas, voilà, pas se fier à l'apparence. C'est quelque chose que les 2 frères ont fait. Ils se sont fiés à l'apparence. Ils m'ont vu, ils ont dit, oh, c'est un Gaori, on va pouvoir se moquer de lui, on parle dans notre langue, et voilà quoi. Sauf qu'ils ne savaient pas que je comprenais leur langue, qui est la langue, bien sûr, dialectale, hein. Voilà, je comprends mieux le dialecte que leur arabiya, malheureusement. Mais bon, voilà quoi, ça c'est le deuxième enseignement. Troisième enseignement maintenant. Le troisième enseignement,
c'est quoi? C'est tout simplement de devoir, en tant que reconverti à l'islam, hein, on est d'accord, il faut apprendre la religion. Parce qu'ils m'ont dit, comment tu as appris l'arabe et tout. Bah, moi, je lui ai dit, notre Olfeddin, etc. Bref, vous avez compris, je suis rentré dans l'islam, blablabla, blablabla. Et l'obligation pour le reconverti, c'est d'apprendre la langue arabe, la langue du Coran. On est d'accord? Voilà, c'est un Pakistanais, il va parler sa langue, par exemple, dans son pays. Mais il va comprendre le arabiya aussi, parce que c'est dans une obligation pour lui d'avoir appris l'arabe. Le al-Fusra, donc l'arabe littéraire. On est d'accord. Voilà, ça c'est le troisième enseignement. Voilà, donc quand je vois des reconvertis, là, ça fait 10, 20, 30 ans, qui ne comprennent pas un mot de l'arabe, même ça fait que 2 ou 3 ans, ils ne comprennent pas un mot de l'arabe, ou ils n'arrivent même pas à parler en arabe ou quoi, bah je ne vais pas juger, hein, parce qu'il y en a, c'est vrai, ils ont peut-être des difficultés, voilà, ils n'ont jamais été très bons pour apprendre les langues, même quand ils étaient à l'école, ils avaient du mal à apprendre la langue anglaise ou allemande ou espagnole. Bon, je ne vais pas juger sur ça, mais ceux qui sont dans la capacité de, vous ne savez pas encore parler l'arabe, ça doit vous réveiller. Apprenez la langue arabe. Ça vous facilitera dans la compréhension après de din. Bien évidemment. Vous êtes beaucoup à Jomora, vous êtes là, ouais, j'ai pas compris ce qu'il a dit, le shir, là, quand il a fait sa khutba. Il a dit quoi par rapport à ça et tout. Si on avait appris l'arabe, mais on comprendrait plus facilement. Et puis surtout, il y a des mots ambigus dans le Coran et dans la Sunna. Vous savez mieux que moi, dans le hadith aussi, il y a des mots ambigus. Et si on comprend l'arabe littéraire, ces mots ne seront plus ambigus pour nous. Vous êtes d'accord? Donc voilà, ça c'est le troisième enseignement. Il y a un quatrième enseignement, hein. Bien sûr, cet enseignement, hein, voilà, c'est par rapport aux deux frères, encore une fois, hein. Voilà, tout simplement, ne jamais se moquer des gens. Voilà. Là, ce n'est pas genre se fier à l'apparence. Ça, c'était le deuxième enseignement. Là, c'est ne jamais se moquer des personnes. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, là, j'ai été victime de moqueries, hein, je vous dis la vérité, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Bon, moi, c'est par rapport à mon origine, mais bon, ouais, ça me touche pas vraiment, hein. Ça me touche pas des masses, mais bon. Surtout que j'avais même pas, voilà, quand après il m'a dit ça, j'avais même pas entendu, hein, à la base, des bases. Donc voilà. Mais ne jamais se moquer de la créature d'Allah et de son origine. Voilà, donc quand les gens, vous êtes là à dire, ouais, je parle pas avec un tel, ou je veux pas me marier avec un tel parce que son origine ou quoi qu'est-ce, voilà, voilà, c'est problématique parce que, voilà, vous ne pouvez en tout cas réagir comme cela en tant que musulman, sachant que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a eu des femmes de toute, on va dire, ethnie, vous voyez ce que je veux dire? Même sa deuxième femme, c'était on va dire, Kahlocha, mais bon, vraiment, c'était une femme noire, quoi. Mais bien cramée, noire cramée. Voilà, donc même elle avait 73 ans quand il s'est marié avec. Saouda s'appelle. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire. Donc, je comprends pas tout ce racisme, se fier à l'apparence, se moquer par rapport donc, à l'origine et par rapport à l'apparence et se moquer tout court même. On n'a pas à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis bah aussi, il y avait un message que je voulais faire passer. Vous voyez les gens là, vous aimez bien parler sur moi. On m'a rapporté, hein, la discussion que vous avez eu, pardon, à parler sur moi. Vous savez très bien de quoi je parle. Et vous savez très bien de qui je parle. Vous savez très bien, je vais pas citer les noms. Moi, je comprends pas pourquoi vous venez pas parler devant moi. Ça, je comprends pas. Parce que voilà, là, on en vient au cinquième enseignement et dernier enseignement de ce qui m'est arrivé, hein. Le cinquième, c'est ne pas parler derrière les gens. Sachant qu'on part du principe que si j'avais pas compris l'arabe et qu'ils parlaient en arabe, j'aurais pas compris les... Donc, c'est comme s'ils avaient parlé derrière mon dos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux frérots. Donc, voilà quoi. Donc, le cinquième enseignement, il est là. Il ne faut pas parler derrière le dos des gens. Voilà. Donc, moi, je comprends pas. C'est bien beau, hein, on m'a rapporté, hein, temporel, ce que tu as dit. Bonjour Mohamed, comment ça va en ce jour-ci ensoleillé? C'est exactement ce que tu as dit, mot pour mot par écrit. Hein, ça, je l'ai vu, ça, on me l'a rapporté. Zarma pour se moquer de moi. Mais moi, est-ce que je me moque de toi? Est-ce que je me moque de ta voix? Est-ce que je me moque de ta répartie? Est-ce que je me moque de ta situation? Est-ce que je me moque de ta maison de campagne et de tes poules? Est-ce que je me moque de tout ça, moi? Je me suis moqué de ça par rapport à toi? Moi, je ne vais pas me moquer de toi. Ça se fait pas. On est d'accord. Je suis musulman et j'ai pas à me moquer de toi par rapport à ça. Mais si tu me chauffes trop,
Tu vois, si je vois encore des trucs comme ça, parce que après c'est suivi d'autres choses, ça c'était en public. Mais t'as dit autre chose, Mirabel, ouais, t'as dit autre chose, hein. Et on me l'a rapporté malheureusement. Fais attention à qui tu parles de moi, parce que il y en a des gens, voilà, ils sont plus là pour ensuite me rapporter ce que tu dis sur moi. Et pareil pour les d'autres personnes, hein. Et Perle, arrête de parler sur moi, toi aussi. Comment, voilà, si tu as des choses à me dire. Bah non, tu m'as bloqué, supprimé de Discord, j'avais oublié. Bref, pourquoi? Parce que tu n'assumes pas. Je te demande de rapporter des preuves que Arbi 92, deux fois, tu l'aurais recalé. Tu as fait désactiver ton compte, voilà, tu fais la morte. Voilà, bon, on a compris, hein, voilà, tu n'assumes pas. Bon, bref, en tout cas, voilà, hein, tout simplement. Par rapport à ça, il y avait 5 enseignements. Et les 5 enseignements, voilà, il faut en tirer du quelque chose et voilà, ne pas, voilà, même pour moi, c'est pareil. Ne pas me moquer, ne pas me fier à l'apparence, d'accord? Ne pas ci, ne pas ça, voilà. Et toujours se rappeler d'Allah, c'est le plus important. Pour chercher protection auprès d'Allah, vous voyez? Peut-être que si j'avais pas fait ça, peut-être que si j'avais entendu ce qu'ils avaient dit en Derija, hein, au lieu de me rappeler d'Allah pendant ce temps-là et d'être concentré par rapport à ça, peut-être que ça serait déroulé autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, faire très attention à tout ça. Bref, moi je vais aller manger mon truc, hein, bien sûr, voilà, bien chargé, 180 grammes x 2, hein, des steaks balèzes quoi. J'ai trop la dalle. Et puis bah je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.